Hey, bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien avec cette chaleur. Courage à ceux qui travaillent, franchement, courage, force à nous. Voilà, bref. Donc, je vous fais une vidéo rapide pour vous montrer, puisque je les ai encore, la personne qui va les récupérer n'est pas encore passée, donc ça va se faire bientôt. Je vous fais un suivi des Camponotus parius. Alors, vous pouvez voir que, pour le coup, elles ont fortement évolué depuis la dernière vidéo, et ce n'est pas fini. Donc j'espère que la personne va les récupérer rapidement, sinon je rajouterai un tube pour pas freiner le développement de ma colonie que j'aime beaucoup mais qui ne rentre plus dans mes projets d'élevage. Alors, je vais essayer de vous faire des plans propres, mais ça, vous me connaissez, c'est pas toujours gagné avec moi. Donc vous pouvez voir ce couvain. Alors il y en a partout, hein, des cocons. Alors déjà j'ai déjà eu un gros pic de naissance, mais là clairement ça va bombarder. Puisque là les cocons il y en a partout. De bas, en haut, hop, et même il y en a un peu par là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors je vais vous montrer un petit peu la colonie. Donc ça se développe très bien. C'est une espèce qui est très agressive, beaucoup plus que Nicobarensis. Honnêtement, c'est vraiment une espèce superbe. Je peux vous la conseiller même en tant que débutant. Après, le mieux c'est de commencer avec de l'endémique, mais pour ceux qui veulent vraiment commencer les fourmis, c'est-à-dire, allez, je fais de l'exotique, ça peut être une bonne candidate. Alors, elles mangent de tout, liquide sucré, insectes, tout y passe. Et elles sont vraiment ultra agressives. Là, vous pouvez voir qu'il y a toujours du monde dans l'aire de chasse. Et effectivement, c'est toujours blindé. Bon, après, la nid commence à être plein. Il y a encore un tout petit peu de place. Mais il va falloir bientôt y penser. Alors, il se peut que je fasse un peu de mouvement. Je vais essayer de les nourrir, en fait, pour vous montrer un petit peu comment elles sont quand même assez voraces. Alors, hop, voilà. Et on va essayer de nourrir ces dames, si c'est possible. Voilà, donc là, la mangeoire est un petit peu sale, mais bon. Je n'en voudrais pas. Voilà. Et comme ça, en espérant que vous les voyez se nourrir. J'aurais dû le faire avant, mais bon, là, j'ai pas eu forcément le temps de le faire avant. J'en profite. J'ai 5 minutes pour vous faire une vidéo. Eh bien, je vous fais une vidéo. Et vous allez voir que logiquement, à part si elles me font mentir, elles ont un fort pouvoir de recrutement. Pour cette espèce, les majeurs sont quand même de plus en plus gros. Donc c'est une espèce qui est nettement plus grosse que Nicobarensis, ça c'est clair. Il n'y a pas de doute. Avec de magnifiques reflets. Alors je ne sais pas si vous les verrez bien sur la vidéo. Je vais essayer de bouger sans bouger le portable. Voilà. Et vous verrez que c'est quand même vraiment sympa. Là vous pouvez voir que les ouvrières commencent à arriver. Après je leur ai mis du liquide sucré un peu dans du sale. Donc c'est pas forcément top. Mais il y en a éventuellement dans la... Comment ça s'appelle? Dans le filetage du bouchon, où là c'est plus propre. Donc logiquement, elles vont pouvoir se nourrir. Vous allez voir arriver en masse. Alors là, elles doivent pas forcément avoir très faim puisque je les nourris tous les jours. Mais si je les oublie une journée, ça m'arrive quelquefois, et ben, quand je les nourris, il y a une masse de monde dans le mangeoire. Mais vraiment une espèce très sympa. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, je ne la garde pas, tout simplement parce que comme j'ai Syngstellus, qui est quand même proche mais en plus gros, j'espère qu'elle aura au moins un comportement aussi nerveux et agressif. J'espère. Après, je fais peut-être le mauvais choix en me séparant des Perius, mais bon, il faut faire des choix. Après, c'est une espèce que j'aime beaucoup. En fonction de la place, j'y reviendrai peut-être. Je ne sais pas, ça dépendra vraiment de ce qui se passera à l'avenir au sein de mon élevage. Et aussi du temps que j'aurai à leur consacrer. Voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. C'est vraiment une espèce, comme je vous dis là, ça fait un peu téléachat, mais que je vous conseille en élevage. Vous pouvez voir les majors, voilà, notamment. On profite, j'espère que ça sera bien net. J'essaie de zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez un peu la grosseur, c'est une tête bien carrée, c'est quand même bien gros, c'est pas non plus
des maculatus, mais ça fait déjà des beaux majors d'1,3, 1,5 cm facile, hein, pour les plus gros. Physiogastrie, là vous voyez tout le monde va arriver à la gamelle. C'est l'heure de manger. Tiens, un peu de liquide sucré. Bon, après, pour la narration, j'aurai jamais autant de talent que Fourmi des Plaines, hein. Faudra m'en excuser. Et donc on retourne un petit peu au mangeoire. Là on peut voir que ça commence à arriver un peu de tous les côtés. Et on peut voir les ouvrières manger du liquide sucré. Donc là c'est simplement au miel, hein. J'en profite également, pendant que je fais la vidéo, je fais un petit coup de pub à une chaîne que j'ai découverte il y a peu de temps, grâce à une contact à moi. Et je la remercie d'ailleurs. J'ai découvert la chaîne de La Campophile et compagnie. Et si en fonction de... Je vais vous mettre un lien dans la description. Elle a franchement des espèces trop sympas. Pas mal d'exotiques. Je trouve ces vidéos plutôt sympas. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, autant vous faire partager. Et ben voilà. Bah merci de m'avoir suivi. Bonne journée à vous. Salut.